Bonjour. Et soyez les bienvenus en ce 15e dimanche du temps ordinaire sous le thème de terre et de parole. Et nous sommes venus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde son esprit pour bien accueillir sa parole et qu'ainsi sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparation pénitentielle. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu, dont la parole féconde nos cœurs. Seigneur Jésus, parole puissante qui guérit nos blessures, prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante qui chasse la mort, prends pitié de nous. Seigneur, parole patiente qui apprend notre foi, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous remette en route jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, en la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume, tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis le sommeil. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les sommeils. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les sommeils.
Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu la brûles. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu la brûles. Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu la brûles. Seigneur, tu bénis les semailles. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lecture brève. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont fait étouffer. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, de 60 ou 30 pour un.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer de faire travailler ma main gauche, parce que la main gauche, ça couvre le visage devant les caméras, et c'est pas facile. Il y avait un petit enfant de 10 ans. Il était assez petit, même de taille. Il y avait des étudiants à côté de lui, plus forts, plus grands et plus riches. Et puis il y avait une coutume dans cette école où le principal disait que chacun, de temps à autre, peut trouver un proverbe, un dicton, une maxime, et qu'on va l'engraver quelque part, on va l'écrire sur un beau tableau, et il écrivait si bien, ce principal, c'était comme de l'imprimerie. Et là, lui aussi a pensé à ça. Alors ses yeux, un beau jour, sont tombés sur une petite phrase, et cette petite phrase disait « Un excellent étudiant pourra être un excellent chevalier, et plus. » Et là, cela l'a émerveillé. Devenir plus qu'un chevalier, dépasser un chevalier, tout un étudiant. Et cette parole, cette phrase a été donc mise sur le tableau, et le principal à la cour l'a cité, et a parlé de ce dicton, ce proverbe. Et ce garçon-là a toujours gardé cette parole. Et ça a grandi dans son cœur. Et puis tout le temps qu'il y avait une bonne occasion d'apprendre quelque chose, il apprenait. Il apprenait à faire bien de la dactylographie, il apprenait à dessiner, il apprenait à chanter, il apprenait à jouer de la flûte. Et comme ça, il apprenait. Mais il restait toujours de petite taille. Mais en lui, il grandissait. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact, de l'importance de la parole. Et si nous révisons notre vie, surtout les plus grands, ils peuvent se rappeler d'une parole qui a bâti leur vie, qui l'a construit. Et ils ont grandi avec cette parole. D'autres maintenant, s'ils n'ont pas eu, ils pourront chercher quelle parole qui pourra les inspirer. Donc, la parole est importante, mais c'est une parole dans l'Église, dans le christianisme, qui a son étendue, qui a sa valeur beaucoup plus grande qu'un petit proverbe. Si on dirait que, selon les lectures d'aujourd'hui, que c'est une parole écologique, c'est-à-dire originale, naturelle, forte, parce que déjà les lectures que nous avons, ça fait référence à la nature. Dans la première lecture, c'était donc la pluie généreuse qui féconde la terre comme bénédiction de Dieu. Et avec Saint Paul, il admirait la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et avec Jésus qui a vécu 30 ans d'une vie simple comme un étudiant dans la vie, il a admiré la nature autour de lui. C'est pour cela qu'il a toujours eu l'occasion de temps à autre de rappeler un peu des comparaisons avec la nature, et aujourd'hui c'est avec la semence. Et déjà ceux qui vont en Terre Sainte en descendant du monde des béatitudes vers le lac, la mer de Tibériade, là à gauche et à droite on n'a rien construit. Ce sont des champs de blé. Et puis on peut bien voir comment Jésus a admiré ces champs de blé et ces semences. En parlant de ces semences, en disant que c'est comme la parole. Et même de nos jours, lorsque nous pouvons voir qu'il y a un politicien
qui a réussi. Parfois, il peut ne pas être très compliqué, très qualifié, pas très attirant, mais il peut avoir une maîtrise de la parole avec conviction et une parole convaincante. Et il réussit par cette parole lorsque les gens se rendent compte que cette parole sort du fond de son cœur et de sa conviction. Et donc, puisqu'il y a cette importance de la parole, c'est vraiment important pour nous de voir, lorsque nous lisons, de nous attirer par une parole intéressante. Même dans le monde laïque, cela se dit autosuggestion, c'est-à-dire avoir une belle parole et redire cette belle parole. Cette belle parole parle à notre subconscient et notre subconscient nous donne des ordres positifs selon cette parole. Jean 23 disait « Aujourd'hui était meilleur qu'hier et demain, par la grâce de Dieu, sera mieux qu'aujourd'hui. » Jacques Darnaud a dit « Ta vie est courte, ils la font pleine, et ainsi de suite. » Donc, on est à la quête d'une parole, chacun dans ce qu'il y a dans sa vie, ce qui lui convient, de voir qu'est-ce qui pourrait l'inspirer comme devise, comme idéal dans sa vie. Et alors là, lorsqu'on pense encore plus, on voit que tout a commencé dans la création avec la parole. C'est la parole de Dieu qui a dit, par sa parole a été créée pendant 6 jours, symboliquement, la création, entre autres, et surtout le roi de la création, l'homme, mais il n'a pas été créé tout seul, il a été créé pour la relation, pour l'échange, donc la femme aussi a été créée, donc l'être humain a été créé non pas pour la solitude, pour l'isolement dont il est obligé maintenant ces jours-ci, juste pour une période, ça va finir un beau jour, non? Et puis alors, mais c'est pour la relation, une humanité relationnelle. Et alors si c'est relationnel, c'est que Dieu, qui par sa parole a créé, c'est que Dieu il attend aussi une parole de nous, un oui joyeux, un oui vivant. Donc aussi, ça devient alors, à côté d'une relation horizontale, ça devient une relation verticale. Et aussi, mais parfois, la parole de Jésus, elle est alarmante. Jésus ne juge pas, mais il alarme. Lorsqu'il dit, par exemple, malheureux les pharisiens, malheureux les hypocrites, c'est qu'il les déclare malheureux. Donc, ils doivent se reconnaître, se revoir, quoi faire par rapport à ceux que Jésus qualifie de bienheureux. Mais la parole, donc aussi puissante qu'elle est, elle a besoin de notre liberté pour la prononcer, pour la vivre. Elle a besoin aussi, comme la semence, du temps pour la prendre en soi. Créer le temps pour cette parole et vivre le temps pour cette parole qu'elle grandisse. Donc, avec cette liberté du choix, c'est important pour l'être humain lorsqu'il répond en liberté et parfois, comme le Seigneur lui a donné la création, le Créateur lui a donné cette liberté de choix de répondre, parfois il ne répond pas positivement. Le regard de Jésus, sa parole, lorsqu'il s'est adressé au jeune homme riche, il l'a regardé, il l'a aimé et il lui a dit, il y a quelque chose qui te manque. Va, quitte tout et viens me suivre. Mais alors là, Jésus ne voulait pas l'obliger, il ne voulait pas le tirer par l'épaule. Et alors là, c'était difficile pour ce jeune homme riche et il n'a pas accepté. Il est retourné, mais comment il est retourné? Il est retourné triste. Peut-être donc, c'était une occasion de réflexion pour lui, de savoir quoi répondre, qu'est-ce qui est meilleur dans sa vie. Donc, frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin
d'accueillir cette parole et la liberté de l'accepter et la patience de la vivre. C'est une invitation aux plus grands comme aux plus petits, aux plus jeunes comme aux moins jeunes, de voir quelle est la parole qui nous inspire, qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. C'est une parole qui reposerait selon Jésus sur l'amour, l'amour de la vie, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et tout cela est construit dans notre liberté de choix, parce que le choix n'est pas facile, mais lorsque c'est un choix, un bon choix, c'est un choix qui conduit à la vie et au bonheur, à la béatitude que nous a promis Jésus, maintenant et toujours. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Notre Dieu est aussi notre Père. Nos humbles paroles le touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc le prier en disant ensemble: Dieu notre Père, reçois notre prière. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue, afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour nous que la parole de Dieu a rassemblés et nourris en ce jour, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour l'intention du Saint-Père le Pape François pour le mois de juillet, prions pour que les familles d'aujourd'hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour le premier anniversaire de décès, le 12 juillet 2019, de Camille Valcourt, le grand-père de Jimmy Valcourt, pour tous ceux qui nous ont quittés, en pensant aux paroles de ceux qui nous ont quittés, et c'est à leurs paroles qui ont impacté notre vie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour nos aînés, ceux qui sont dans les hôpitaux, ou bien ceux qui sont dans les maisons de personnes âgées, et pensons spécialement à Yvonne Hébert, atteinte d'Alzheimer, ainsi qu'à nos autres aînés, Marguerite Sigur, Claire Lamar, Alice Labelle et autres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions.
Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçoit notre prière. Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent ton cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir pendant la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et qui te sert de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna à Jésus-Christ, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au nom de Jésus. Deuxième prière eucharistique.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment de l'être livré, les entrailles commandant sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William Maglade et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton royaume, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous ensemble, sur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, alors les enfants avec leurs parents et la communauté ensemble en union de prière avec nos
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, frères et sœurs, dans la paix de Christ, dans la charité de Christ, on est de la paix, et que la paix soit dans les cœurs de nos paroissiens et de nos supporters. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas que tu sois devant les paroles de ce Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais accomplir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière à la Sainte Famille, c'est de dire après moi. Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, veuillez compter sur toutes les familles et bénissez. Que votre amour soit un modèle et un soutien pour tous. Protégez les familles de la violence et de la division. Apprenez-nous à vivre le pardon, la compassion, l'unité, la foi, l'espérance et l'amour. Secourez-nous dans nos besoins matériels et spirituels et aidez-nous à participer à la joie du règne de Dieu sur la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons